Alors le titre de cette vidéo, c'est Jésus-Christ et Satan, entre parenthèses, Lucifer le malin. Donc là, nous allons pénétrer le champ vibratoire de la révélation et clarifier un sujet important pour la libération du peuple noir. Donc là, nous allons vous présenter sans équivoque des passages qui sont essentiels pour la compréhension de ce personnage. Il se fait passer pour le Père, le Fils et à la fois le Saint-Esprit. Donc là, nous allons vous présenter des passages qui sont clairs à ce sujet, des passages qui vont vous permettre de lever le voile sur l'identité de ce personnage macabre qui est adulé. Donc sans plus tarder, nous allons aborder le thème. Dans la traduction Bible Parole Vivante, dans Apocalypse 12 au verset 7, il est dit ceci. Alors une bataille s'engagea dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Celui-ci riposta, soutenu par ses anges. Dans Apocalypse 12 au verset 8, toujours dans la traduction Bible Parole Vivante, il est dit ceci. Mais ils furent vaincus et ne purent maintenir leur place. Mais ils furent vaincus et ne purent maintenir leur place. 2 points. On ne retrouva plus trace d'eux au ciel. Apocalypse 12 au verset 9. Toujours dans la traduction Bible Parole Vivante, il est dit ceci. Ainsi fut précipité le grand dragon, le vieux serpent, connu encore sous les noms de diable et de Satan. Celui qui trompe et égare les hommes du monde entier. Il fut donc jeté sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc là, dans ce passage-là, on vous explique que celui qui se nomme Satan, celui qui se nomme le diable, il a été exclu de ce que vous nommez le paradis. Il a été exclu du paradis, il a été exclu du royaume des cieux avec ses anges. Avec ses anges. Donc là, on poursuit. Nous allons aller dans Ésaïe 14 au verset 12, dans la traduction Le Maistre de Sacy de 1759. Il est dit ceci. Comment es-tu tombé du ciel, Lucifer? Comment es-tu tombé du ciel, Lucifer? Toi qui paraissais si brillant au point du jour, point d'interrogation. Comment as-tu été renversé sur la terre? Toi qui frappais de plaies les nations. Donc ce verset biblique parle de la chute de Satan, du diable. Parce que Lucifer, il s'agit de Satan. Lucifer, il s'agit de Satan, il s'agit du diable. Dans la Bible Parole de vie, toujours dans Ésaïe 14 au verset 12, il est dit ceci. Comment est-ce possible? Point d'interrogation. Comment est-ce possible? Toi, l'étoile brillante du matin. Toi, l'étoile brillante du matin. Toi, l'étoile brillante du matin. Tu es tombé du ciel. Dans Luc 10 au verset 18, il est dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et dans Ésaïe 14 au verset 12, il est dit, tu es tombé du ciel, tu es tombé du ciel. L'étoile brillante du matin, Lucifer, tu es tombé du ciel. Maintenant, allons dans la traduction Le Maistre de Sacy de 1759. Il est dit dans Ésaïe 14 au verset 12, comment es-tu tombé du ciel, Lucifer? Lucifer, comment es-tu tombé du ciel? Donc l'étoile brillante du matin, Lucifer, c'est toujours Satan qui est tombé du ciel. Parce qu'il est dit dans Luc 10 au verset 18, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et dans Apocalypse 12 au verset 8, Satan et ses anges, ils ne furent plus de place pour eux dans le ciel. Donc ils ont chuté. Et donc, dans Ésaïe, l'étoile du matin, il s'agit de Satan dans ce passage. Donc il s'agit de Satan. Ici, on parle de Satan dans ce passage qui est tombé du ciel et qui se nomme l'étoile brillante du matin et à la fois Lucifer.
Dans la traduction Frédéric Guin, dans Luc 10 au verset 18, il est dit ceci. Je voyais Satan tomber du ciel, comme un éclair. Dans Ésaïe 14 au verset 12, dans la Bible pastorale de Marie-Sousse de 1997, il est dit ceci. Comment te voilà déchu des cieux? Comment te voilà déchu des cieux, astre brillant, fils de l'aurore? Comment tu es abattu sur le sol, toi qui terrassais les nations? Et dans Luc 10 au verset 18, dans la traduction Claude Tresse-Monton, il est dit ceci. Et il leur a dit, j'ai vu le Satan comme un éclair du haut des cieux, en train de tomber. Du haut des cieux, en train de tomber. Donc là, dans ce passage-là, on vous explique la chute de celui que vous nommez le chérubin jadis oint, celui que vous nommez Satan, celui que vous nommez le diable. Il a chuté. Dans certaines versions, on le nomme le déchu. On dit qu'il est déchu et qu'il a été déchu des cieux. Et dans d'autres versions, il a été déchu du ciel. Il a été déchu du ciel. Donc il a été exclu du royaume des cieux. Il a été exclu du paradis. Maintenant, écoutez attentivement. Nous allons aller dans le livre de Apocalypse. Dans le livre de Apocalypse 22 au verset 16, dans la traduction Louis II 1910, il est dit ceci. Moi, Jésus, je suis l'étoile brillante du matin. Je suis l'étoile brillante du matin. Moi, Jésus, je suis l'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin. Donc le même nom qui est porté par le personnage qui se nomme Satan. Le personnage qui se nomme Satan, qui se nomme Lucifer, et à la fois l'étoile brillante du matin. Donc c'est le même nom identique qui est porté également par Jésus. Dans le livre de Apocalypse 22 au verset 16, il est dit « Moi, Jésus, je suis l'étoile brillante du matin, Lucifer. » Et dans la Vulgate latine, l'étoile du matin signifie Lucifer. L'étoile du matin signifie Lucifer. Donc là, on vous explique que l'étoile du matin, c'est toujours Lucifer. Et Lucifer signifie aussi Satan. Parce que dans Ésaïe, dans le livre de Ésaïe, on nous parle de la chute de celui que vous nommez Satan. On vous parle de la chute du diable. On vous parle de la chute du chérubin jadis oint. Donc Jésus-Christ, lui, dans le livre de Apocalypse, il dit expressément qu'il est Lucifer, qu'il est l'étoile brillante du matin. Et ce personnage aussi de Satan, lui aussi, dans les Écritures bibliques, il se nomme Lucifer et à la fois l'étoile brillante du matin. Il se nomme l'étoile brillante du matin. Dans 2 Pierre 1 au verset 19, vous pouvez voir dans la traduction de Jérôme de Stridon, dans la Vulgate latine, il est dit Lucifer oriaturin cordibius vestris. Lucifer oriaturin cordibius vestris. Dans 2 Pierre 1 verset 19, dans la Vulgate latine de Jérôme de Stridon, dans 2 Pierre 1 verset 19, il est dit ceci. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Donc dans 2 Pierre 1 verset 19, il est dit ceci. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Donc, dans la Bible liturgique de 2013, dans 2 Pierre 1, verset 19, dans ce passage-là, on nous parle de l'étoile du matin qui se lève dans vos cœurs. Qui se lève dans vos cœurs. Donc,
dans ce passage-là, dans 2 Pierre 1 au verset 19, dans la traduction officielle de la Bible liturgique de 2013, on parle de l'étoile du matin qui se lève dans vos cœurs. Et dans la traduction Vulgate latine, toujours dans le même passage, dans 2 Pierre 1 verset 19, on nous parle de Lucifer, qui est toujours l'étoile du matin. Parce que Lucifer signifie l'étoile du matin. Et le personnage de Jésus-Christ dans les Écritures bibliques, il dit expressément qu'il est l'étoile brillante du matin, qu'il est Lucifer. Dans les Écritures bibliques, Jésus-Christ, lui, il dit qu'il est Lucifer. Et toujours dans les Écritures bibliques, Satan, le diable, se nomme Lucifer. Donc, il s'agit du même personnage qui se joue de vous. Dans la grande Bible de Tours, dans Ésaïe 14 au verset 12, il est dit « Comment es-tu tombé du ciel, Lucifer? Comment es-tu tombé du ciel, Lucifer ?» Il s'agit de la même entité qui est nommée ici dans les Écritures bibliques, qui fait des simulacres d'action, qui fait des mises en scène. Dans les échanges, il fait des mises en scène, il joue des personnages, il joue des rôles. C'est un acteur. Donc ce personnage-là, ce personnage qui se fait passer pour Jésus-Christ, il s'agit d'un acteur. Et cet acteur-là, il s'agit de Satan. Parce que Satan, c'est toujours Lucifer. Et Jésus lui-même, il confirme dans les Écritures bibliques qu'il est lui-même Lucifer. Donc les deux personnages forment un, dans une sorte et forme de conscience collective. Ils forment un. Ces deux personnages forment un. Parce que Jésus-Christ est l'avatar de Satan selon les Écritures bibliques. Ils forment un. Maintenant, nous allons aller dans la Bible de Jérusalem, dans Job 11 au verset 18. Il est dit ceci. « Confions, car il y a de l'espoir, même après la confusion. Tu te coucheras en sécurité. » Dans la traduction Abbé Fillon de 1895, il est dit ceci dans Job 11 au verset 17. « Sur le soir se lèvera pour toi comme l'éclat du midi, et lorsque tu te croiras perdu, tu apparaîtras comme l'étoile du matin. » Tu apparaîtras comme l'étoile du matin. Et l'apparition comme l'étoile du matin, c'est une apparition ténébreuse, obscure. Dans la Bible d'Osterwald de 1881, il est dit ceci. « La vie se lèvera pour toi, plus brillante que le midi, et l'obscurité même sera comme le matin. » Et l'obscurité même sera comme le matin. L'obscurité même sera comme le matin. Et dans Job 11 au verset 17, dans la Vulgate latine de Jérôme de Stridon, on vous parle de Lucifer. On vous parle de Lucifer dans le même passage. Donc vous voyez par là que Lucifer, c'est en réalité une lumière trompeuse. C'est en réalité une lumière obscure. Il s'agit d'une lumière obscure. Parce qu'il est dit dans la Bible d'Osterwald de 1881, dans Job 11 au verset 17, « L'obscurité même sera comme le matin. L'obscurité même sera comme l'étoile du matin, c'est-à-dire Lucifer. Tu apparaîtras comme l'étoile du matin. » On voit ça dans la traduction Abbé Fillon. Dans Job 11 au verset 17, « Tu apparaîtras comme l'étoile du matin. » Et dans la Bible d'Osterwald, l'obscurité même sera comme le matin. L'obscurité même sera comme le matin. Donc toujours dans le même passage, vous voyez très bien que Lucifer, c'est pour parler d'une lumière obscure, c'est pour parler d'une lumière ténébreuse. Parce que l'obscurité même sera comme le matin. Donc l'étoile du matin, l'étoile du matin, l'étoile obscure, l'étoile ténébreuse. C'est en réalité une lumière trompeuse. Et dans la Bible de Jérusalem de 1973, dans Job 11 au verset 18, il est dit « Confions, confions, car il y a de l'espoir, même après la confusion. » Même après la confusion. Dans la traduction officielle liturgique de 1980, dans Job 1 au verset 6, il est dit ceci. « Le jour où les fils de Dieu se rendaient à l'audience du Seigneur,
Satan, entre parenthèses, ce qui veut dire l'adversaire, vint aussi avec eux. Donc dans ce passage-là, on vous explique que le nom Satan signifie l'adversaire. Le nom Satan signifie l'adversaire. Et vous devez également savoir que dans les Écritures bibliques, le personnage de Jésus-Christ se nomme aussi l'adversaire. Je répète, le nom de Satan signifie l'adversaire. Et le personnage de Jésus-Christ dans les Écritures bibliques signifie l'adversaire, veut toujours dire l'adversaire. Parce qu'il y a un passage qui parle de cela. Et nous allons vous le présenter. Donc il s'agit de Matthieu 4 au verset 5. Dans la traduction Claude Tresse-Monton de 2007, il est dit ceci. Alors il a pris l'adversaire. Alors il a pris l'adversaire. Et il a conduit à la ville sainte. Et il a fait se tenir debout sur l'aile de l'enceinte sacrée du temple. Et il lui a dit, donc dans ce passage-là, on vous explique que Satan a pris l'adversaire. Donc Satan a pris Satan. Parce que le nom de Jésus signifie toujours l'adversaire dans ce passage. Et on peut voir cela également dans d'autres passages. On peut voir cela toujours dans Matthieu 4 au verset 5. Mais cette fois-ci, dans la traduction Bible Parole de Vie, il est dit ceci. Alors l'esprit du mal emmène Jésus à Jérusalem, la ville sainte. Il le plaça au sommet du temple. Donc là, dans ce passage-là, on vous explique dans ce passage que l'esprit du mal emmène Jésus à Jérusalem. Et dans la traduction Claude Tresse-Monton, il est dit « Alors il a pris l'adversaire ». Lorsqu'on dit « Alors il a pris l'adversaire », on parle de Satan qui a pris l'adversaire, c'est-à-dire qu'il a pris Satan et il a conduit à la ville sainte et il a fait se tenir debout sur l'aile de l'enceinte sacrée du temple. Donc dans ce passage-là, on vous explique que Satan a pris Satan. Parce que dans la traduction Claude Tresse-Monton, le « il s'agit de Satan, qui a pris Satan pour le conduire à la ville sainte. Et on peut voir cela aussi dans la Bible second 21, toujours dans Matthieu 4 au verset 5, il est dit ceci. Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple. Donc là, on vous explique que le diable le transporta. Et dans la traduction Claude Tresse-Monton, toujours dans Matthieu 4 au verset 5, le « il » dans ce passage, il s'agit de Satan, qui a pris l'adversaire. L'adversaire, c'est-à-dire Jésus, pour le conduire à la ville sainte. Comme c'est écrit dans d'autres traductions, vous pouvez vérifier, le nom de Jésus signifie toujours l'adversaire dans ce passage. Il est dit, le diable le transporta alors dans la ville sainte. Le diable le transporta alors dans la ville sainte. Et dans la traduction Claude Tresse-Monton, le « alors il a pris l'adversaire », le « alors il a pris l'adversaire », c'est Satan qui a pris l'adversaire, c'est-à-dire Jésus, pour le conduire dans la ville sainte. Donc vous voyez, les Écritures bibliques rapportent que le personnage de Jésus se nomme l'adversaire. Se nomme l'adversaire. Parce que la traduction officielle de la liturgique de 1980, Satan, c'est un mot qui signifie l'adversaire. C'est écrit dans ce passage, il est dit dans Job 1 au verset 6, dans la traduction officielle liturgique de 1980, il est dit « Le jour où les fils de Dieu se rendaient à l'audience du Seigneur, Satan, ce qui veut dire l'adversaire, vint aussi avec eux. » Donc vous voyez, le personnage de Jésus-Christ dans les Écritures bibliques, il se nomme l'adversaire. Et l'adversaire signifie Satan. Donc là, c'est très très clair. C'est très très clair. Et vous devez également savoir que le passage de Matthieu 4 au verset 5, il s'agit d'un gros mensonge. Il s'agit d'un mensonge. Parce qu'il est dit que le diable transporta alors dans la ville sainte. Alors dans la ville sainte et le plaça au sommet du temple. Donc, selon les Écritures bibliques, cette histoire-là n'a jamais eu lieu. Parce que dans la Bible Parole de Vie, dans Ésaïe 52 au verset 1, il est dit ceci. «
Réveille-toi, Sion, réveille-toi, montre ta puissance. Jérusalem, ville sainte, mets tes vêtements magnifiques. En effet, les étrangers, les gens impurs ne viendront plus jamais chez toi, plus jamais chez toi. Donc vous voyez, on vous explique que Jérusalem, la ville sainte, les gens impurs ne viendront plus jamais dans cette ville. Donc dans ce passage-là, dans ce verset-là, il y a le mot plus jamais qui apparaît. Le passage de Ésaïe 52 au verset 1, c'est-à-dire que dans ce passage-là, on vous explique dans la Bible Parole de vie que les gens impurs ne viendront plus jamais dans Jérusalem, la ville sainte. Et selon le livre de Matthieu, selon Matthieu 4 au verset 5, le diable qui est un esprit impur, lui, il a transporté Jésus dans la ville sainte qui est Jérusalem. Et ça, c'est complètement faux, selon le récit de Ésaïe 52 au verset 1, qui nous relate expressément que les esprits impurs ne peuvent nullement rentrer dans la ville sainte qui se nomme Jérusalem. Ceci dit, vous devez comprendre que cette histoire-là ne s'est jamais produite, parce que c'est de la falsification de l'histoire et c'est du mensonge. Il s'agit d'un mensonge qui a été orchestré, qui a été instrumentalisé par Satan le Maudit Mabobé, par le mauvais esprit qui se nomme Satan. Donc lui, il simule des dialogues, il fait des mises en scène en fait. Les écritures que vous lisez constamment, ce sont des mises en scène, ce sont des acteurs, ce sont des comédiens, des mauvais esprits qui sont en train de se jouer de vous. De Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est l'histoire des mauvais esprits. Ce sont des mauvais esprits qui sont en train de se jouer de vous. Parce que tous les personnages des récits bibliques, ce sont des personnages illusoires. En fait, ça a été pris à partir des anciens parchemins écrits par le peuple noir. Donc en fait, les Blancs et les sans-mêlés, ils ont pris des anciens parchemins appartenant au peuple noir. Et avec ces récits-là, ils en ont fait une histoire fictive, une histoire associée à des mauvais esprits. Donc la Bible est devenue un livre de sorcellerie à cause de la falsification de l'histoire. Donc ce que vous devez savoir, c'est que ce sont les Noirs qui ont écrit la Bible au départ. Et plus tard, cette Bible-là est passée aux mains des oppresseurs. Cette Bible-là a été dérobée par les oppresseurs qui ont par la suite falsifié ces récits. Ils ont copié, ils ont plagié, ils ont falsifié. Et cela a été également inspiré aussi par des mauvais esprits. Donc, les mauvais esprits ont inspiré les nouveaux rédacteurs de la Bible, les nouvelles personnes qui sont arrivées pour rédiger les nouvelles Bibles coloniales falsifiées. C'est-à-dire que là, vous êtes au cœur même de la falsification de l'histoire. Les Bibles que vous avez actuellement, ce sont des livres qui sont manipulés, qui sont falsifiés, et vous êtes dans le labyrinthe. C'est-à-dire que peu importe les explications que vous donnez, en utilisant ces supports-là, vous ne pouvez nullement hériter de la vie sans fin, parce que vous êtes enfermé dans le labyrinthe. Il faut sortir de ces récits mensongers, ces récits affabulatoires. Il faut sortir de cela pour venir dans la vraie source de la spiritualité. Donc, tant que vous restez dans ces récits-là, vous ne pourrez nullement hériter de la vie sans fin. Parce que dans les récits bibliques falsifiés que vous lisez, il est dit dans ces passages-là que l'adversaire, il s'agit de Satan. Et l'adversaire, dans les écritures bibliques, c'est toujours Jésus. Dans la traduction Claude Tresse-Menton, il a pris l'adversaire. Donc, Satan a pris l'adversaire pour le conduire dans la ville sainte qui est Jérusalem. Et dans Ésaïe, on vous explique que les esprits impurs ne rentreront plus jamais dans Jérusalem, ne rentreront plus jamais dans la ville sainte qui est Jérusalem. Donc vous voyez que c'est la falsification, vous voyez la confusion des récits,
falsifiés, montés de toutes pièces par des colonisateurs racistes et esclavagistes, inspirés par des mauvais esprits dans la dimension occulte. Donc les mauvais esprits, les égrégores, qui sont à la fois aigris et gores, eux, ils ont inspiré des hommes dépourvus de spiritualité. Ils ont inspiré des hommes, des païens. Ils ont inspiré des païens, des peuples païens, afin qu'ils puissent faire un livre de sorcellerie. Holy Bible, qui signifie la Bible du mensonge. Holy Bible. Donc, les Bibles que vous avez, ce sont des livres qui sont les Bibles que vous avez, les Bibles actuelles classiques que vous avez, ce sont des livres qui sont dédiés à Satan. C'est pour la gloire de Satan. C'est pour la gloire de Satan. Donc, les biblistes, eux, ils travaillent pour Iblis. Parce que dans le mot bibliste, à l'intérieur, il y a le mot Iblis qui apparaît à l'intérieur. Donc, eux, ils travaillent pour le compte de Satan. Et ils ont perverti les écrits bibliques du peuple noir. Parce que, à l'origine, ils ont pris des anciens rouleaux, des parchemins émanant du peuple noir. Ils ont récupéré cela et ils ont volé cela, ils ont récupéré cela et ils ont tout falsifié. Ils ont tout perverti. Donc le véritable Christ, lui, ne se nomme pas Jésus, parce que Jésus, c'est un personnage illusoire. Le personnage de Jésus-Christ, il s'agit d'un personnage illusoire. Lui, il s'agit d'une ordure qu'il faut jeter dans la poubelle de l'histoire. Donc ce personnage de Jésus-Christ, il est primordial de le mettre dans la poubelle de l'histoire, afin que l'état de l'Afrique puisse changer, afin que la conscience des Noirs aussi déracinés puisse disparaître, afin que leur véritable nature initiale puisse se manifester. Donc, les Noirs qui sont déracinés, c'est parce qu'ils ont accepté tout et n'importe quoi. Ils ont accepté des fausses religions, accepté des doctrines coloniales, ils ont accepté des doctrines issues des peuples esclavagistes, ils ont accepté un système mensonger. Ils se sont soumis aux lois dictées par les autres peuples, qui sont des peuples qui sont venus plus tard au cours de l'histoire. Alors que les Noirs, à l'origine, les Noirs sont le peuple élu et ils ont le droit d'aînesse, tandis que les autres sont venus plus tard. Ça veut dire que l'aîné, c'est lui qui a l'héritage, surtout par rapport même au fait que spirituellement, il est supérieur. Spirituellement et génétiquement, la race noire est supérieure aux autres races, parce qu'elle est venue déjà premièrement sur la surface de la terre avant les autres peuples. Cela signifie qu'elle a déjà hérité du droit d'aînesse. C'est l'aîné. On doit respecter l'aîné, qui est la race noire, la première race sur la surface de la terre, la première race qui a foulé ses pieds sur la surface de la terre. L'homme noir est le premier qui a foulé ses pieds sur la surface de la terre. Les autres sont venus plus tard. Les autres communautés, les autres races sont venues plus tard. Ce personnage de Jésus-Christ, il s'agit d'un usurpateur. Il s'agit d'un menteur. Il s'agit du diable. Parce que Jésus-Christ, c'est toujours le diable, selon les Écritures bibliques. Dans le livre de Apocalypse, il vous dit que il est l'astre du matin, l'astre brillant du matin. Donc, il est l'astre du malin. Il est l'étoile du malin. Ce personnage de Jésus-Christ, il est l'étoile du malin. Et dans le livre de Ésaïe, Satan lui-même, il est l'étoile du malin. Donc, c'est le même personnage qui se dévoile ici. Il s'agit de la même entité qui est en train de se dévoiler ici. Parce que Jésus-Christ et Satan forment une seule et même entité diabolique, maléfique. Et ils sont là pour la perte et pour le chaos, le déclin. Ils sont là pour mener les gens à la décadence. Ils sont là pour vous conduire à la mort spirituelle. Ils sont là pour vous conduire à la mort spirituelle parce qu'ils agissent afin que un grand nombre de personnes puissent nullement sortir de cette réalité en étant sauvées.
Donc, ils font tout pour égarer les hommes. Ils passent par les religions, ils passent par les distractions, ils passent par plusieurs passions que vous aimez dans cette société. Ils passent par des choses que vous pratiquez au quotidien, des choses que vous appréciez au quotidien. Et ils font tout pour vous égarer. Ils font tout pour vous séduire. Ils passent par beaucoup de choses pour vous conduire à la mort spirituelle. Donc, il est temps pour vous de vous réveiller, parce que toutes ces Bibles que vous avez acceptées, ce sont des fausses Bibles qui ont été manipulées par le Concile de Nicée. Ce sont des fausses Bibles qui ont été manipulées par l'Église catholique romaine, qui sont des malfaiteurs, qui sont des scélérats. Donc, l'organisation de l'Église catholique romaine, c'est une organisation mafieuse. Ce sont des mafieux qui sont au service de cette institution qui est pernicieuse, qui est abominable à la fois. Donc l'Église catholique romaine, c'est une organisation de criminels, c'est une organisation de terroristes. Ils ont massacré des gens, ils ont tué des gens, ils ont falsifié l'histoire, ils ont apporté beaucoup de malheur au sein de la communauté noire et aussi au sein de leur propre communauté. Donc, ils ont tué des gens, ils ont forcé des gens aussi à une certaine époque à accepter ce personnage de Jésus-Christ. Et toutes ces personnes qui n'acceptaient pas ce personnage de Jésus-Christ étaient excommuniées, étaient torturées. Eux, ils les faisaient passer à la guillotine. Donc, ils guillotinaient les personnes qui n'acceptaient pas Jésus-Christ. Les personnes qui n'acceptaient pas également Jésus-Christ, ils se faisaient également fouetter. Toutes ces personnes qui ne se soumettaient pas aux ordres de l'Église catholique, eux, ils se faisaient lyncher, ils se faisaient tuer, ils se faisaient torturer. Et on peut aussi voir dans le Code noir que les Noirs ont été asservis, ont été considérés comme des biens meubles. Et de ce fait, vous pouvez voir que les Noirs étaient aussi forcés à aller à l'église catholique les dimanches, à la messe. Donc, ils devaient se soumettre au Dieu des colonisateurs, au Dieu des malfaiteurs, au Dieu des esclavagistes. Donc, le dimanche, les Noirs devaient aller à la messe et ils devaient se soumettre à un Dieu blanc qui se nomme Jésus-Christ. Et dans la semaine, les mêmes Noirs, eux, se faisaient fouetter par des gens qui participaient à la messe, qui participaient aux messes chrétiennes. Donc, ces Noirs se faisaient fouetter en semaine et le week-end, ils devaient aller se soumettre à ce Dieu blanc qui se nomme Jésus-Christ. Donc, vous voyez la confusion dans laquelle les gens sont dans une confusion totale. Ils sont dans la confusion totale. Donc, sortez de l'esclavage mental, intellectuel et spirituel. Il est temps pour vous de vous réveiller. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que dans les Bibles anciennes, dans les manuscrits médiévaux, la lettre T était parfois décroissée. Donc, c'est-à-dire que il y avait l'absence de la barre horizontale. La barre horizontale sur la lettre T était absente. Elle n'apparaissait pas toujours. La lettre T n'était pas toujours barrée comme dans notre écriture actuelle. Donc, le T, lui, pouvait ressembler à un simple trait vertical. Donc les moines copistes, eux, cherchaient la rapidité. C'est pour ça qu'ils supprimaient la barre horizontale. Pour eux, c'était un gain de temps. Ça faisait gagner du temps. Lorsqu'ils écrivaient, ils ne mettaient pas toujours la barre horizontale sur la lettre T. Donc le T était décroissé. Et il ne s'agissait pas d'une erreur. Le T décroissé, il ne s'agissait pas d'une erreur, mais une forme normalisée à cette époque. Donc la distinction se faisait par le contexte du mot. Donc le T sans barre ne posait donc pas de problème au lecteur. Et c'est au fil du temps, au fil des époques, au fil des générations, qu'ils ont plus tard remis la barre sur la lettre T. Dans les Bibles médiévales, le T pouvait être décroissé et c'était normal. C'était codifié et c'était compris à l'époque. Donc lorsque vous lisez les Bibles actuelles, vous devez comprendre que lorsque vous lisez dans Apocalypse et dans le livre de Ésaïe et dans le livre de Pierre, là-bas, il est mention de l'étoile brillante du matin. Et l'étoile brillante du matin, dans
Dans les Bibles anciennes, ça se disait l'étoile brillante du malin, parce que la lettre T était décroissée. La lettre T, la barre horizontale sur la lettre T était absente. Donc ça se disait l'étoile brillante du malin. C'est pour ça que dans Apocalypse, Jésus-Christ lui dit qu'il est l'étoile brillante du malin. Il dit qu'il est l'étoile brillante du malin. Et dans cette époque actuelle, lorsqu'ils ont fait les nouvelles Bibles, ils ont remis la barre horizontale sur la lettre T. Ils ont remis la barre horizontale sur la lettre T. Ils ne mettaient pas toujours la barre horizontale sur la lettre T. Donc le T était décroissé. Il n'y avait pas la barre horizontale sur la lettre T. Ça se disait l'étoile brillante du malin et non du matin. Mais les gens comprenaient malin pour dire que c'était toujours le matin. Dans cette époque actuellement, ils ont remis la barre horizontale sur la lettre T qui n'apparaissait pas dans les anciennes Bibles, dans les Bibles en manuscrite, dans les Bibles manuscrites, les Bibles écrites en cursive, en calligraphe, ils ne mettaient pas toujours la barre horizontale sur la lettre T. Donc les Noirs se faisaient fouetter dans la semaine, on leur imposait des travaux forcés, donc tripalium, on leur imposait de faire des choses qu'ils ne voulaient pas faire. Donc ils faisaient beaucoup d'heures pour gagner si peu, et parfois pour ne rien gagner du tout, en fonction de la condition de l'esclave. S'il s'agissait d'un esclave dans une maison ou d'un esclave de chantier, il n'était pas considéré de la même manière par le maître. Donc le maître esclavagiste, lui, il fouettait l'esclave dans la semaine, et le dimanche, ils allaient à la messe chrétienne ensemble. Le dimanche, ils allaient à la messe chrétienne ensemble pour adorer ce Dieu blanc qui se nomme Jésus-Christ. Donc le noir se faisait fouetter par son maître esclavagiste dans la semaine, et son maître esclavagiste lui imposait des travaux forcés. Il lui parlait mal. Il lui parlait comme un moins que rien. Il lui imposait des travaux forcés et il le maltraitait. Il lui crachait au visage et il l'obligeait à aller faire le ménage dans toutes les chambres, à aller faire le ménage dans toute la maison. Et le noir, on lui donnait des boîtes de conserve similaires à la nourriture de chien. Donc il consommait cela dans la semaine, il mangeait très peu, il était très très mal considéré. Donc dans la semaine, il était maltraité par son maître esclavagiste, et le week-end, il allait avec le même maître esclavagiste pour adorer ce Jésus-Christ. Donc vous voyez la confusion, cette croyance anarchique et aberrante que vous avez acceptée, et une croyance qui ne permet nullement à l'homme noir de retrouver son identité, d'être conscient de qui il est réellement. Parce que vous avez accepté tout et n'importe quoi. Vous avez accepté toutes les poubelles que les autres peuples vous ont présentées. Parce que les religions dites révélées, ce sont des poubelles, ce sont des ordures à la fois. Donc toutes ces religions-là sont macabres. Toutes les religions sont associées aux légions. Religion. Et les légions, dans les écritures bibliques, ce sont des démons, des mauvais esprits, des esprits impurs. Donc, religion signifie relié aux légions, relié aux démons. Donc, toutes ces religions que vous avez acceptées, ce sont des poubelles qui détruisent l'Afrique, qui polluent l'Afrique, qui contaminent l'homme noir et qui le rend aveugle et ignorant. Aveugle spirituellement et ignorant. Donc, il faut qu'il se débarrasse de ce voile des oppresseurs. Parce que les religions dites révélées sont là pour asservir intellectuellement, moralement et spirituellement l'homme noir. Donc, il faut que vous puissiez rompre les chaînes de l'oppresseur. Mais pour cela, il faut connaître la vérité. C'est la raison pour laquelle il est dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres.
Dans d'autres versions, la vérité vous affranchira. Donc il est important pour vous de connaître la vérité, de vous débarrasser de toutes ces religions dites révélées et de ne plus jamais vous soumettre à ce Dieu qui a été inventé par les colons racistes et esclavagistes. Donc toutes ces divinités qui sont dans les écritures bibliques, que ce soit Yahvé, Jéhovah, Elohim, etc., tout ça, ce sont des fausses divinités. Tous les mots que vous répétez constamment, ce sont des mots d'aliénation. Otep, 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 Otep. Otep le matin, Otep le midi, Otep le soir. Amen le matin, Amen le midi, Amen le soir. Constamment, constamment, constamment. Et regardez l'état de l'Afrique. Ça ressemble à une poubelle, à une ordure. Parce que vous avez accepté des ordures, vous avez accepté des déchets. Et vous êtes à l'image de ces déchets-là parce que vous n'arrivez pas à ranger le territoire. Parce que vous passez votre temps à dire Otep, Otep, Otep. Amen, Amen, Amen. Des mots qui ne servent à rien. Des mots qui sont associés à des mauvais esprits, à des démons. Parce que lorsque vous pratiquez cela, vous voyez dans quel état le territoire se trouve. Vous voyez qu'il y a plus d'églises et moins d'hôpitaux, moins d'écoles, moins de services qui sont censés normalement apporter de très bonnes choses dans le territoire. Mais vous avez priorisé les religions et regardez l'impact des religions dites révélées. Quel est l'impact des religions dites révélées dans la société dans laquelle vit l'homme noir? Regardez l'impact que ça a sur la société, dans la société. Regardez l'impact que les religions dites révélées ont dans la société, au sein du peuple noir. Dans les anciennes vidéos, je vous ai déjà présenté une révélation qui est importante au sujet du fait que le nom de Jésus est un nom satanique. Parce que le nom Jésus s'écrit avec la lettre S long au centre. Et ça s'écrit également avec la lettre U barrée. Donc lorsqu'on tourne ce nom-là, c'est le nom de Satan qui apparaît. C'est le nom de Satan qui apparaît. Parce que le nom de Jésus, ça signifie toujours Satan. Donc le nom Jéphus, Jésus, ça signifie Satan. Dans les temps anciens, on écrivait Jésus avec la lettre S long. On écrivait Jésus avec la lettre S long au centre. Et on écrivait également avec la lettre U barrée. Et lorsqu'on tourne ce nom-là, c'est le nom de Satan qui apparaît. Lorsqu'on tourne ce nom-là, c'est le nom de Satan qui apparaît. Ça veut dire que ce personnage de Jésus, il fait un avec Satan. Il est l'avatar de Satan. Et son nom renvoie à Satan. Parce que ce nom-là, c'est toujours un nom satanique. C'est un nom qui appauvrit l'homme noir. C'est un nom qui appauvrit le peuple noir. Il est désormais temps pour vous de sortir de cette croyance illusoire. De sortir de cette croyance macabre et illusoire à la fois. Sortez de toutes les religions dites révélées. L'Oba, l'unique créateur vrai et véritable, c'est encore glorifié.